Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Yusha Sentai Brave Ranger. Minasan konnichiwa, Perfetti Guillaume des. Aujourd'hui, nous allons nous replonger dans les Sentai Made in Zen Pictures. Parmi ceux que nous avons déjà vus, il y avait Momohiro Sentai SP3, dans lequel Ayaka Tsuji incarnait une Ranger Rose du futur, qui voyageait dans le temps pour recruter d'autres Rangers Roses, afin qu'elle l'aide à combattre une menace pour l'avenir de l'humanité. Ce n'était cependant pas la première fois qu'Ayaka Tsuji jouait le rôle d'une Ranger Rose, puisqu'elle en avait déjà joué une à l'âge de 13 ans, dans le 4e volet des héroïnes Kiki Ipatsu Spécial, intitulé Yusha Sentai Brave Ranger, l'escadron des braves Brave Ranger. Ayaka était-elle déjà à l'époque une Ranger Rose de haut niveau? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! D'ailleurs, le premier membre des Brave Rangers qu'on voit dans le film est justement celui interprété par Ayaka Tsuji. Brave Pink, alias Emiri Momozono. Encore que, même si elle s'appelle Brave Pink et possède son propre morpheur, elle n'est pas considérée comme un membre officiel des Brave Rangers, mais plutôt comme la mascotte de l'équipe. Et elle est surtout là par népotisme, puisqu'elle est la fille du savant qui a conçu leur équipement. Le film débute alors qu'elle est en train de suivre un groupe de sbires de Dark Cancer, sbires auxquels il faudrait peut-être expliquer que ce genre de tenue militaire se porte uniquement pour les missions en forêt ou dans la jungle. Parce qu'en ville, niveau camouflage, c'est zéro. Pourtant, celle qui se fait repérer la première, c'est Brave Pink. Ce qui nous vaut la première scène de combat dans le film, mais déjà premier constat, à l'époque, Ayaka Tsuji était déjà ultra badass au combat. Même s'il y a un ou deux passages où on voit bien qu'elle a loupé son adversaire de quelques bons centimètres. Ya! Ciel, je suis baffé. Elle n'est cependant pas encore assez badass pour pouvoir combattre les sbires sans avoir besoin de se transformer. Cependant, si les sbires ne lui posent plus aucun problème une fois revêtu de sa jupette de combat, le monstre de la semaine... c'est une autre paire de manches. Elle est heureusement sauvée par l'arrivée des 4 autres Brave Rangers, dont les noms de famille correspondent aux couleurs des uniformes. Brave Red s'appelle Ban Akachi, Akachi signifiant étang rouge. Brave Green, Asuka Midorikawa, rivière verte. Brave Blue, Yuka Aoki, arbre bleu. Et Brave Yellow, Rei Kiyama, montagne jaune. Et c'est pareil pour Brave Pink, Emiri Momozono, dont le nom signifie jardin rose. À croire que c'est une condition sine qua non pour être recruté. Très bien, voyons votre CV, alors... Ah, intéressant! Vous avez remporté plusieurs compétitions d'arts martiaux, de gymnastique... plusieurs compétitions de tir. Oh, je vois que vous avez même une expérience militaire. C'est très bon, ça, très bon, très... Ah, j'avais pas vu ça. Ah non, désolé, ça va pas être possible. Votre nom ne comporte aucune référence à une couleur. Et nous avons quand même certaines exigences pour les personnes que nous recrutons. Nous ne pouvons pas engager n'importe qui dans notre équipe. Désolé, ça va pas être possible. Ok. Candidat suivant. Alors, voyons votre CV. Professeur Violette. Est-ce que vous pouvez commencer dès aujourd'hui? Les Brave Rangers commencent par s'échauffer en affrontant les sbires, ce qui nous permet de constater que si les 2 membres masculins de l'équipe, incarnés par des cascadeurs professionnels, sont d'excellents combattants, l'actrice qui joue Brave Yellow a un niveau correct. Par contre, celle qui joue Brave Blue, c'est pas très convaincant ces combats. De toute façon, une fois transformés, seuls Brave Red et Brave Green conservent le même interprète, tandis que Brave Blue et Brave Yellow sont remplacés par des doublures. Le monstre de la semaine se rappelle brusquement qu'il a un rendez-vous urgent, mais ne court pas assez vite pour échapper à la raclée qui lui est due. Et se fait battre avec une facilité déconcertante. Ils ont même pas eu besoin d'utiliser une super attaque finale de la mort qui tue, ni même une seule arme. Pourtant, avec un ennemi qui s'appelle Dark Cancer, on se serait attendu à ce qu'au moins un des membres utilise un arc. Mais alors qu'on croit la situation résolue, une nouvelle adversaire apparaît, une jeune fille en fleurs nommée Docteur Rouge.
alors qu'elle est plutôt violette. Peut-être qu'elle est communiste, je sais pas. Oh, après tout, Madame Rouge de chez DC Comics s'habillait en bleu, alors... Et avant que les Brave Rangers aient eu le temps de se retransformer, Crazy Power! Dr Rouge les expose à son pollen, qui produit un effet différent selon le sexe de la personne qu'il respire. Un peu comme la kryptonite rouge de Superman qui produit jamais deux fois le même effet. Ah d'accord, c'est pour ça Dr Rouge, ok. En l'occurrence, le pollen en question affaiblit considérablement les femmes, alors que les hommes se retrouvent placés sous le contrôle mental de Dr Rouge. Comprenant que la situation n'est pas en leur faveur, les Brave Rangers féminines décident de battre en retraite en utilisant la technique du fondu enchaîné. Dr Rouge les contacte ensuite pour leur lancer un défi que relèvent Brave Yellow et Brave Blue. Brave Pink souhaite les accompagner, mais elle refuse, en lui faisant remarquer que puisque son casque ne recouvre pas entièrement son visage, elle est vulnérable au pollen de Dr Rouge. Et elle n'a pas le même casque et la même tenue que les autres membres de l'équipe parce que... D'ailleurs, étant donné qu'Ayaka n'avait que 13 ans à l'époque, j'ose espérer qu'ils n'ont pas mis en mini-jupe uniquement pour mettre sa petite culotte en valeur. Mais connaissant le Japon, je suis pratiquement sûr que la réponse ne me plairait pas. Enfin bon, je suis mauvaise langue, hein. Peut-être qu'ils se sont simplement inspirés du personnage de Radieta Fanbelt dans Car Ranger, qui porte justement une version mini-jupe de la tenue des autres membres de l'équipe. De plus, il ne faudrait pas oublier qu'à cet âge-là, on est en pleine puberté, période durant laquelle le corps et la taille subissent des changements parfois très rapides. Ça avait même posé des problèmes à James Cameron sur le tournage de Terminator 2, puisqu'Edward Furlong, qui jouait le rôle de John Connor, grandissait tellement vite qu'il fallait utiliser des astuces de mise en scène pour faire croire qu'il restait toujours aussi petit. Donc peut-être que si Brave Pink ne porte pas une combinaison intégrale comme les autres membres de l'équipe, c'est peut-être pour éviter qu'elle devienne rapidement trop petite pour elle. Malheureusement pour Brave Blue et Brave Yellow, la situation est loin d'être facile à résoudre. En effet, le seul moyen de libérer leurs amis de l'emprise de Dr Rouge est de tuer Dr Rouge, mais pour atteindre Dr Rouge, il leur faut d'abord neutraliser leurs amis. Et comme la transe dans laquelle elle les a placés rend impossible de les mettre KO, le seul moyen de les neutraliser, c'est de les tuer. Ce qui n'est pas vraiment le but recherché. Elles se font donc rapidement capturer par Dr Rouge, qui aspire leur énergie vitale. Cette fois donc, le professeur Momozono n'a plus d'autre choix que d'envoyer sa fille Emiri à la rescousse. Et à peine arrivée, Emiri neutralise Brave Red et Brave Green, comme quoi Brave Blue et Brave Yellow sont vraiment deux grosses nulles, délivre ses équipières et leur refile un produit dopant concocté par son père qui leur permet de se retransformer en leur doublure. Elle décide ensuite de se répartir les tâches. Brave Yellow, Brave Blue, ouh. Vous êtes sûr que... Vous croyez pas que ce serait mieux que l'une d'entre vous s'occupe de Dr Rouge et que Brave Pink s'occupe d'un de vos collègues masculins à la place? Non, parce que déjà, elle a prouvé qu'elle était parfaitement capable de combattre les deux en même temps. Et surtout, vous avez pas oublié un petit détail. Vous savez, celui qui justifiait le fait qu'elle ne vous accompagne pas à la base. Son casque, patate! Mais curieusement, le pollen de Dr Rouge n'a pratiquement aucun effet sur Brave Pink. Ah, Dr Rouge aurait dû être institutrice. Elle est très douée pour élever les enfants. Et autre détail bizarre, quand elle essaye d'aspirer l'énergie vitale de Brave Pink comme elle l'avait fait avec Brave Blue et Brave Yellow, elle découvre qu'elle n'en a pas. Et on conclut donc que Brave Pink est en réalité une cyborg. Vous vous en doutez, cette révélation lui fait un choc. Et elle commence même à douter de sa propre humanité, quand son père, qui suivait le combat à distance, la contacte et lui explique que cyborg ou pas, elle est tout à fait humaine, et d'ailleurs, ses collègues qui étaient au courant l'ont toujours considérée comme telle. Là, j'avoue, on pourrait presque dire qu'il y a une incohérence dans le scénario,
puisque Brave Yellow et Brave Blue étaient au courant que Brave Pink était une cyborg, mais ne voulaient pas qu'elle l'accompagne sous prétexte qu'elle était plus exposée qu'elle aux effets du pollen de Docteur Rouge. Ceci dit, ça peut quand même passer, parce que même si elles étaient au courant de sa nature de cyborg, elles ne savaient pas forcément si elle était capable ou non de résister à du gaz toxique ou autre. Son père, lui, le savait forcément, mais il voulait justement éviter que sa fille découvre sa nature de cyborg. Emily, お前ならきっとドクター・ルージュを倒せるだろう。だが C'est donc logique qu'il ne les ait pas contredites. Donc ce n'est pas vraiment une incohérence puisqu'elle peut facilement s'expliquer. Galvanisée par le discours motivationnel de son père, Emily... Pourquoi elle frappe ce bidon, il lui a rien fait. Comme vous pouvez le constater, le combat final fait la part belle aux cascades câblées, qui ne sont malheureusement pas toujours très crédibles. Là on a plutôt l'impression qu'Ayaka fait de la balançoire invisible. Mais c'était la première fois que Zen Pictures et Ayaka s'essayaient à ce genre de cascade, et ils s'amélioreront grandement par la suite. Là, Ayaka essuie un peu les plâtres, c'est donc déjà bien qu'elle ne finisse pas dans le plâtre. Et la destruction de Docteur Rouge par Brave Pink a pour effet de faire reprendre leur tenue civile aux Brave Rangers. La relation de cause à effet m'échappe. À la rigueur, j'aurais compris si c'était juste Brave Green et Brave Red qui reprennent leur tenue civile en échappant au contrôle de Docteur Rouge, mais Brave Blue et Brave Yellow se transforment aussi. Enfin, je dis, elles se transforment, on voit juste une lumière puis les acteurs en civil, on les voit pas dans leur tenue de combat. En même temps, je comprends le réalisateur, il avait pas envie de faire enfiler et retirer leur tenue de combat à ses acteurs juste pour tourner un plan de même pas 2 secondes. La mort de Docteur Rouge fait retrouver leur esprit et perdre connaissance à Brave Red et Brave Green, qui réapparaissent un peu plus tard en mode lendemain de cuite, et sans avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient sous l'influence de Docteur Rouge. Heureusement, ou plutôt malheureusement, leurs équipières en avaient profité pour prendre quelques photos compromettantes pour leur rafraîchir la mémoire et avoir par la suite un moyen de pression sur eux. Ce qui, vous vous en doutez, est loin de les enchanter. Korede Owarida. Même si le pitch de départ n'est pas trop mauvais, il faut bien admettre qu'il ne se passe pas grand-chose pendant les 2 premiers tiers de Brave Ranger. Ceci dit, nous sommes largement récompensés avec le dernier tiers, quand Brave Pink part délivrer ses amis et affronter Docteur Rouge. À partir de là, on a d'excellentes scènes de combat d'Ayaka Tsuji, même si les séquences câblées ne sont pas très convaincantes, mais comme c'était la première fois qu'il s'essayait à ce genre de cascade, on sera indulgent. La révélation de la nature de cyborg de Brave Pink est un bon twist, préparé avec 1 ou 2 répliques en amont pour ne pas faire trop Deus Ex Machina. Et le passage où l'héroïne, abasourdie par cette révélation, doute de son humanité, est très touchant. On a même droit à un épilogue bourré d'humour. Yusha Sentai Brave Ranger ne décevra donc pas les fans d'Ayaka Tsuji. Signalons enfin que ce n'est pas la seule fois où les Brave Rangers apparaîtront dans des films de Zen Pictures. Déjà, Chan Limei reprendra le rôle de Brave Yellow dans 2 épisodes de la série Heroine Super Fight, une anthologie de courts-métrages consacrée à des combats de leurs héroïnes. Brave Yellow y affrontera des sbires dans le premier épisode. Vous ne pourrez plus dire qu'ils ne font aucun effort pour leurs effets spéciaux d'habitude. Tandis que le deuxième l'opposera à Swan, une des héroïnes de Pretty Rebellion, incarnée par Ayumi Onodera. Et afin de ménager la susceptibilité des fans des 2 personnages, leur combat se terminera par un match nul. De plus, d'autres incarnations des Brave Rangers apparaîtront dans la série des Onna Sentoin Monogatari que nous étudierons prochainement. En attendant, je vous dis... Jane!
voilà, la chaîne vient de franchir le cap des 200 abonnés. Ouais, champagne.